Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tuto d'un album que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est un album sur le thème de l'automne que j'ai réalisé avec ma cinch, la relieuses à spirale. Voilà. Donc je vous laisse avec le tuto. Pour faire cet album, je vais utiliser ce bloc de chez Action, le Hot Chocolate Crunchy Leaves Cozy Nuts Pumpkins. Il est déjà entamé, j'ai fait un envoi pour une scrap copinette et j'avais envie de faire quelque chose sur l'automne, donc j'ai pris ce bloc là. Pour l'instant je vais le poser là. J'ai choisi à l'intérieur ce papier-ci puisque j'ai deux feuilles identiques pour faire les couvertures. Alors les couvertures, je les ai prises en de la cartonnette calendrier. Les tailles de la cartonnette, ça fait 16,5 par 16,5. Donc deux identiques simplement. Et on va recouvrir chacune d'elles. Donc je vais prendre mes petites équerres et 2,5, je pense, la cartonnette comme ça. Toc, ouais, c'est ça, 2,5. Alors, pour perdre le moins possible de papier, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et voilà, ça c'est pour la première. Je vais prendre une règle en métal pour finaliser les découpes. Voilà pour le premier. Alors, il n'y a pas de sens dans mon motif, donc je peux le remettre comme ceci. Je reprends, je vais le coller avec le double face pour l'instant. Ensuite, on marque les plis.
je vais mettre du double face ici. Je vais en mettre à l'extrémité ici. Et on fait pareil avec le deuxième. J'ai fait la deuxième couverture, maintenant je vais coller mes papiers décor à l'intérieur. Donc j'ai choisi celui-ci avec les citrouilles. Je l'ai découpé à la taille de 15,2 sur 15,2. Et je vais le coller cette fois-ci, mais avec de l'alcool. De la colle, pardon. Voilà, donc on a nos deux couvertures, le recto et le verso. Ensuite, je vais passer aux pages. Donc j'ai déjà découpé mes papiers. Alors, j'ai découpé des papiers qui font, donc c'est de la cartonnette dans le bloc 3 couleurs, l'épaisseur la plus épaisse. J'en ai découpé à la taille de 15,7 par 15,7. J'en ai fait 4 de cette taille-là, 15,7 par 15,7. J'en ai fait un autre, alors, hop, je l'ai pris dans le bon ordre. J'en ai fait un autre de 15,7 sur 29,7, donc j'ai pris la totalité de la page et j'ai fait un pli à 15,7. Ensuite, j'en ai fait un autre à la taille de 15,7, enfin j'en ai fait deux autres très exactement, 15,7 x 14, et j'ai fait un pli à 11 cm, c'est-à-dire il reste 3 cm là. Et j'en ai fait bien sûr un deuxième identique. Ensuite, j'en ai un de 15,7 sur 11 cm de large. Donc j'en ai pris un de 14,5 x 21 cm. J'ai fait un pli à 14,5. Donc 21 c'était la largeur de la page. Un autre toujours de 14,5 sur la hauteur. Et j'ai mis 18 cm avec un pli à 14,5. Voilà. Donc je voulais que les papiers ne soient pas tous de la même taille. Mais au final, j'ai découpé en fonction de mes papiers, de façon à avoir le moins de chutes possible. Il me reste des petites chutes comme ça, sur la longueur de la page, sur une largeur de un petit peu plus de 5 cm, mais ça, ce sera pour faire des marque-pages ou des mini-tags dans un autre projet. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais découper des papiers de fond pour aller dessus. En sachant que j'ai décidé que les papiers de fond, j'allais les découper 1 cm moins large que les papiers. Donc toutes les dimensions que je vous ai mis, vous allez découper pour chacun des papiers le même, un papier décor qui aura 1 cm de moins en largeur et 1 cm de moins en hauteur. Attention pour les papiers qui sont pliés, on ne prend pas la longueur totale, on prend juste la longueur jusqu'au pli. Et il faudra de nouveau un autre papier sur la hauteur là, moins 1 cm, plus cette petite bandelette là, moins 1 cm, pour avoir 0,5 de chaque côté en matage. Donc je vais découper tous mes papiers et on se retrouve juste après.
Une fois tous les papiers découpés, je vais les coller. Donc moi je vais faire ça avec vous seulement pour ceux qui ont une pochette. Et les autres, on les collera. Donc bien sûr, chaque papier a un papier recto verso. Voilà. Et on va faire ceux qui ont des pochettes pour qu'au moins je vous fasse voir pour le premier. Donc, on va prendre la colle. On va coller le papier le plus grand. Et donc là, je mets de la colle, un fin petit trait sur le bord de mon rabat de chaque côté. Et je colle. Ça peut être un petit peu long, donc on va mettre des pinces, histoire. Sorti des grandes pinces partout. Hop. Le temps que ça colle et que ça prenne. Et donc mon petit papier, lui, vient se coller ici après. Une fois que ça c'est collé, on vient coller le petit papier, la petite bandelette sur le dessus de la pochette. Donc le temps que ça sèche, moi je me suis avancée en collant les papiers des premières pages. Ça m'a permis de gagner un peu de temps. Donc vous le ferez après, c'est pas gênant parce que de toute façon vous avez tout votre temps pour le faire. Hop. Donc cette petite languette, on va la coller ici. Faisons attention que le papier coïncide ici avec ici et pareil ici. Le matage, il est très épais de chaque côté, mais c'est fait exprès parce que je voulais faire ressortir le côté craft de mes fonds, enfin de mes bases de page du moins. Et ainsi donner un effet un peu craft bois. Donc ensuite on continue la même chose avec tous les papiers. Pour les pages où il y a des pochettes, les pochettes doivent être du côté où il n'y a pas la reliure. C'est-à-dire que la reliure va venir se mettre ici, la pochette étant à l'extérieur. Toujours. De façon à ce que la pochette ne soit pas prise dans la reliure et que ça ne bouge pas la pochette. Donc je vais continuer à coller. Les autres pochettes ont fait exactement la même chose. Alors celle-ci, on fait une pochette pareille. Il y a juste la grande qui est pliée en deux comme ceci. Là, il faut découper les papiers et ça fait simplement une carte qui s'ouvre. Et je la place au milieu de l'album en fait. Donc, j'ai terminé de coller mes papiers. Ça donne ceci. Pour l'instant, ce n'est pas relié. J'ai fait en sorte de mettre des petites, des grandes, de façon à donner un peu de, comment dire, de peps à l'album. Donc les pochettes sont toujours côté où il n'y aura pas la reliure. Pareil là.
Celle-ci, elle n'a pas de pochette, mais la reliure est là. Elle s'ouvre là, donc c'est bon. Voilà. Hop, hop, hop. Et la couverture arrive. Maintenant, on va faire les perforations. J'ai sorti la bête, donc la cinch de We Are Memory Keepers. Donc je l'ouvre. J'ai fait un essai, donc là j'ai coupé la largeur de ma couverture. Voilà. Ensuite j'ai mis ma réglette qui est là au maximum. Je l'ai mis au fond et j'ai perforé. J'ai donc ces trous là qui sont... Donc je vais faire des trous sur toute la largeur. Comme j'ai des pages qui font pas toutes la même hauteur, ça va permettre que ça fasse pas trop moche. Voilà. Alors vu que c'est la première fois que je perforais sur du calendrier, c'est assez épais, j'ai fait les perforations, vous voyez. Hop. Hors caméra de façon à être sûre de ce que je faisais et ça tombe pile poil, c'est parfait. Donc on va continuer. Je vais faire la couverture de l'autre côté. Donc je la cale bien et vous allez voir pourquoi je disais que je voulais les faire hors caméra. Là c'est pas très... Voilà. Et c'est perforé. Ensuite, j'ai des feuilles qui font 15,7 sur 15,7. Je vérifie avec ma feuille. C'est ça, oui. Donc pour celles qui font 15,7, je décalais ma page de 1,5 cm sur la réglette ici. Et je perfore. Et c'est parfait. Donc elles sont toutes perforées. Impeccable. Je perfore ce côté-ci. Donc j'ai ressorti ma box d'assortiment que j'avais acheté avec mon cadeau d'anniversaire. Je vous mettrai en i le lien vers la vidéo du haul. Je vais prendre comme couleur une orange et en taille là. En taille, combien il va me falloir en taille? Là, c'est clairement... Je vais mettre ce trou là, donc il faut que je vais vous faire voir à la caméra. J'ai mis comme ceci. Donc là, vous avez ceux qui sont fermés et ceux qui sont un peu plus larges ici. Ceux qui sont plus larges, c'est là où on doit découper à la bonne longueur. Ceux qui sont plus courts ici, c'est là où on doit accrocher la reliure. Et donc moi, ma reliure, il me faut tous ces picots là. Donc je dois découper à la bande plus large au milieu du suivant. Voilà. Ça, bien sûr, je le garde. Je ferai un autre album avec. Hop. Ensuite, je remets. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je l'ai accroché comme ça. Voilà, sur le côté, je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple. J'ai mon album avec les pages intérieures qui sont dans l'ordre. Je vais venir relier sur le côté. Je vais me décaler pour que vous voyez. Mais avant, pour que ce soit bien fixé et que la reliure ne s'en aille pas, on prend la reliure de l'arrière qui est ici. Donc ça, c'est la couverture extérieure. Ça, c'est la couverture intérieure. Je viens la tourner, hop,
et je la mets devant, de façon à ce que les deux couvertures extérieures soient face à face. Là, là, face à face. Et donc, les couvertures intérieures se retrouvent dos à dos. Et ensuite, je vais prendre les pages, une par une, et je viens les accrocher. Donc là, bien sûr, c'est la dernière page, mais j'ai pas la couverture extérieure puisqu'elle se retrouve sur le devant. Donc je les accroche les unes après les autres dans l'ordre. Sans oublier les petites qui se trouvent en décalé. Hop là, ça y est, hop, j'avais la petite qui n'était pas là. Hop. Voilà, ça c'est la première page. Ça, c'est la couverture du devant. Donc je la mets comme ceci. Elle est à l'endroit par rapport à la première page. Hein. À l'endroit. Et celle-là, la couverture arrière, je la mets à l'envers. Alors le haut de la page est bien du côté du haut de l'album, mais j'ai juste, en fait elle était comme ça, je vais y arriver comme ça, et je l'ai remise comme ça. Donc là, ils sont tous installés, on va passer à l'autre partie. Donc ça, on va l'enlever, en faisant attention de ne pas décrocher bien sûr les pages. Ensuite, on va tourner, parce que ça se passe à l'arrière de la cinche. Donc je vais poser ça comme ça. Je reprends ma boîte. Dessus, c'est marqué la taille. C'est marqué 0,625. Moi qui suis très douée en mathématiques et en fractions. Là, ici, c'est marqué en fraction, puisque c'est marqué en fraction de inch. Donc, j'avais plusieurs possibilités. Et 0,65, ça correspond à 5/8. Donc, je vais tourner ma molette. Alors, quand je tourne ma molette ici, ça déplace le petit picot qui est juste là. Et je viens le mettre de 5/8. Non, un petit peu moins là. Là. Donc, je reprends mon album. J'ai les picots où j'ai installé les pages et les autres en dessous, les plus larges. Je viens... Là, je vais quand même l'ouvrir, ça serait plus logique. Je viens l'installer, je le tiens bien droit. Là. C'est bon. Et je viens appuyer. Voilà. Ça donne ça. Vous voyez, les petits picots et les grands sont presque touche-touche, comme on dit. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est bien fermé. Je prends ma couverture de l'arrière qui est à l'envers, je la retourne et je la remets à sa place. Et là, vous voyez, on ne voit plus les petits picots. On voit l'autre côté. Donc, je trouve que cette couleur de reliure orangée comme ça, très claire, avec la couverture, ça me plaît énormément. Ça va super bien ensemble et ça va bien avec l'intérieur de l'album. Donc, l'album, je vais pousser la cinche. Maintenant, il est relié. Les pages sont toutes attachées. Voilà. Alors, celle-ci, je l'ai mise, je l'ai changée de côté. La pochette est par ici, en fait. Parce que sinon, elle s'accrochait avec celle-là. Je
Je vous avais dit que la pochette serait toujours de l'autre côté. Au final, la pochette est bien du côté où il n'y a pas la reliure, de ce côté-ci. Mais je l'ai mis de l'autre sens pour pas qu'elle s'accroche, parce qu'autrement celle-ci venait se coincer dans le rabat de celle-ci. Donc celle-ci s'ouvre bien comme ceci. Le petit rabat ici. Et voilà. La décoration, moi je ne la fais jamais avant la reliure, parce que j'ai peur à chaque fois d'abîmer une décoration, quoi que ce soit. Donc je la fais après, en sachant que moi, à l'intérieur, le papier est déjà très chargé. Donc je pense qu'à l'intérieur, je ne mettrai pas de déco. Vous voyez, c'est quand même bien chargé. À ça, on rajoute les photos, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Par contre, je mettrai une décoration sur le dessus de l'album. Ici. Et ici, je pense que je vais mettre une petite carte qui reste dans la collection. Et je mettrai également des feuilles en tissu que j'ai acheté chez Action. Je vais regarder si j'ai des fleurs qui correspondent comme ceci. J'ai peut-être des petits tournesols. Vous voyez, comme quoi il suffit que j'y pense plus pour que ça revienne. Donc si je trouve des feuilles plusieurs couleurs et des tournesols, ouais, je pense que ce sera tout. En déco, je ne mettrai pas à l'intérieur. Et je vais voir si j'ai peut-être une déco en carton bois à mettre aussi sur le thème de l'automne. Mais je crois pas que j'en ai. Donc je fais la déco. Enfin, je choisis ma déco et je reviens. Alors, sur la couverture, j'ai fait un montage avec des fleurs et des feuilles. Et j'ai mis des tiges de ces fleurs-là que j'avais coupées pour faire comme un bouquet en fait. Et je les ai reliées avec un petit ruban. J'ai mis un sentiment qui vient de Stampin' Up. C'est tous mes vœux de mémoire. Non, vœux pour tout. Voilà, vœux pour tout de ce Stampin' Up. Là, ce sont des fleurs que Clarisse Scrapbooking m'avait données. Là, ce sont des fleurs que j'ai achetées sur un vide-grenier. Celle-ci également. Ces feuilles-là et ces feuilles-là viennent de chez Action. Le ruban fait partie d'un envoi qu'une scrap copinette m'avait fait. Et j'ai mis des angles d'album, des coins d'album, pour donner un aspect un peu plus fini et puis surtout protéger un peu les angles. Puisque cet album, il a pour destination quelqu'un de la famille à qui je vais l'offrir. Voilà.
Donc je vais vous le faire voir, je crois que je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc il est à spirale, voilà, la couverture est faite en calendrier. Donc c'est pour ça qu'il fait un peu, vous voyez, il est un peu plus ouvert ici que ici. C'est parce que la couverture est très épaisse. En fait, une couverture plus petite aurait peut-être été mieux vu la taille de ma reliure. J'y penserai, je l'ai noté pour la prochaine fois. Donc je l'ouvre, l'intérieur de la couverture est comme ceci, donc on pourrait coller une photo ici. Là, c'est une des cartes de la collection que j'ai utilisée. Je vous la présente en tout début du tuto. Donc vous la verrez juste après cette présentation de l'album. Donc là, on n'est pas obligé de mettre de photos. Je trouve bien de laisser la carte parce qu'elle est sympathique. J'ai essayé de refaire mon bouquet, pas forcément l'identique, mais un peu dans le même style, avec le ruban, les tiges. Et... bon, j'avais pas des branchages comme ça, donc voilà, mais les fougères, j'en avais qu'en découpe papier. Je voulais vraiment garder tout en tissu ou en papier comme ça. Donc là, on met pas de photo parce que je trouve que l'image se suffit à elle-même. C'est écrit Autumn is coming. Donc l'automne arrive. Ici, un papier où on peut coller une photo. Là, pareil. Ici aussi. Là, pour casser un peu le rythme, j'ai mis une petite carte. Donc là, moi, je ne mettrai pas de photo. Attendez, hop, je vais prendre ma règle pour me rappeler. Donc, sur ces cartes-là, on peut mettre des distress. Si vous voulez mettre des photos, une distress entre ici, puisque ça fait 11. Et le papier décor, lui, fait 14,5. Donc, on peut parfaitement mettre une photo distress. Mais moi, j'aime bien les petites maisons, les arbres, et puis hello automne, pour dire bonjour l'automne. Moi, je ne mettrai pas de carte. Au dos, on peut mettre une carte. J'ai fait en sorte de mettre des papiers qui soient sur les petites et sur les grandes cartes pour que ça ne soit pas choquant. Moi, je trouve que c'est bien de garder toujours la même couleur. Ensuite, là, on peut mettre une autre photo. Là, on peut mettre encore des photos. Ici, j'ai fait un petit tag dans une carte, dans une page du moins 10, où on peut mettre une photo distress. Mais j'ai une pochette ici, donc le tag servira pour faire un peu de journaling, pour marquer ce qui s'est passé le jour où la photo a été prise. J'ai un fil de colle là. Et on peut glisser derrière une voire deux photos. Au dos, c'est comme ça, donc toujours le même papier. Là, j'ai cherché à optimiser mes papiers craft qui sont mes fonds de page. Donc j'ai des pages qui sont un peu moins hautes et au final, ça casse pareil le rythme de l'album. J'aime bien, ça fait un peu déstructuré et ça m'a permis de ne perdre aucune chute de papier puisque mes dernières chutes de papier m'ont servi pour faire les tags. Voilà, un autre tag ici avec une pochette un peu plus grande. Là, celle-ci, elle s'ouvre comme ceci. Hop. Ce papier-là, je l'adore, ça fait penser à un vieux pull jacquard. Toute mon enfance. Donc ici, je n'ai pas mis de tag, mais on peut parfaitement y glisser d'autres photos. Là, moi, je ne mettrai pas de photos. Donc, fall is coming. Fall, je pense que c'est la chute. Sous-entendu que les feuilles vont bientôt tomber. Voilà, au dos, encore des photos. Ici, encore une petite carte où on peut mettre des photos distress avec un tag pour faire du journaling. Encore une photo distress. Et là, si on veut, on peut mettre encore une photo. Donc, au total, sur l'album, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
et 25. Donc on peut mettre 25 photos, c'est un petit album, mais moi je le trouve vraiment super. Et pour info, ça fait 1 an que j'ai ma cinch. Je l'ai testé à plusieurs reprises avec des anneaux à spirale, enfin des spirales d'anneaux que j'avais récupérées sur des albums que j'avais démontés. Mais je n'avais pas encore testé ma cinch avec des spirales neuves pour faire des albums complets. J'avais juste fait des essais, donc durant le tuto, j'ai été obligée de faire des pauses pour réfléchir à comment je devais m'organiser, comment je devais faire en sorte que ça fonctionne. Et au final, je suis plutôt satisfaite parce que il est bien joli mon album, donc je suis assez fière de moi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais dites-le moi en commentaire et puis on pourra en discuter. Voilà, je vous remercie, je vous laisse avec le tuto.